savez, quand on a le trac, on ne sait pas quoi faire. Alors, mais je me suis souvenu d'un truc, c'est que Johnny Hallyday avait dit à Sylvie Vartan, la première fois qu'elle a chanté à l'Olympia, tu regardes quelqu'un qui te paraît bienveillant et tu te concentres sur cette personne. Tu ne regardes que cette personne. Et je cherche parmi vous qui est bienveillant. Bon, non, pas ma femme, ni ma belle-fille, non, c'est trop facile. Bon, cela étant, je ne veux pas vous faire rire parce que ce que je vais vous raconter, c'est pas drôle du tout. Je vais vous raconter la première fois qu'il y a eu le fit entre mon père et moi. Il avait 96 ans. Jusque-là, il faut que je vous dresse un peu le paysage. Mon premier souvenir de mon père, je suis à la gare, je l'attends, je suis allé le chercher, il me voit, et je vais vers lui, il vient vers moi, il fait comme ça, quand je me mets de profil, il me tend la main. Mon père ne m'a jamais embrassé. Il était d'une pudeur extrême. Et puis, en plus, c'était un intellectuel. Mes repas à la maison, en famille, ma mère me disait « Chut, ton père réfléchit ». Et de fait, il se levait assez souvent de table, et il allait dans son bureau pour noter quelque chose, et il revenait. Son plat était froid, mais nous, on n'avait toujours pas le droit de parler. Et alors, quelquefois, il y avait ses étudiants, ses collègues. Alors là, il fallait encore moins parler, bien évidemment, et je ne comprenais rien de toute façon. Alors je me suis dit, un peu plus vieux, il faut quand même que je comprenne quelque chose à ce que dit papa. Je vais lire ses livres. Alors j'ai ouvert le premier, sa thèse, l'influence des changes sur le commerce extérieur. Bon, je me suis dit, bon, je vais prendre le second. Problème d'économie internationale, tome 1. Ensuite, problème d'économie internationale, tome 2. Je vous jure que c'est vrai. L'économie internationale après 1950. Un que sais-je? L'économie internationale. Bon, j'ai renoncé. Et puis, il a vieilli. Et quand il a eu 93 ans, son dernier bouquin était paru, il l'avait écrit avec un disciple. Il avait un séminaire à l'école pratique des hautes études. Il y avait de moins en moins de monde à son séminaire. Il a dû se rendre à l'évidence. Il ne pouvait plus conduire sa voiture. Ma mère lui interdisait. Alors, je me suis dit quand même, il faut que je fasse quelque chose, que je tente de nouer le contact. Et tous les mercredis, enfin j'ai essayé, tous les mercredis, je suis allé déjeuner chez eux. Je serais incapable de vous dire ce qu'on se racontait. Et quand il a eu 96 ans, je ne sais pas pourquoi, un jour, il me raccompagne à la porte, il allait très bien. Il me raccompagne à la porte, on avait déjeuné, et je lui dis « T'en as marre, hein ?» Je ne sais pas pourquoi je lui dis ça. Il m'a fait comme ça, un peu. Et je lui ai dit « Mais tu sais, ne te force pas, hein, on est prêt. Tu as 96 ans. » Je lui ai rien dit de plus. Et là, il m'a pris dans ses bras. Et le soir même, le SAMU, il est mort dans la nuit. Bon, mais l'histoire ne s'arrête pas là parce que j'ai continué à aller voir ma mère. Il faut dire que l'occupation de mon père pendant les 3 dernières années, il habitait Parc Montsouris, c'était de faire le tour du lac à ma mère. Il la tenait pour qu'elle ne tombe pas. Donc, je dis à ma mère, au bout de quelques semaines, mais comment ça va? Elle me dit, dans la journée, ça va très bien. J'ai trouvé un étudiant qui est étranger, il est égyptien, on parle français, moi je lui apprends le français, lui il me tient par le bras, il m'empêche de tomber, puis en plus il est mignon. Et, mais c'est la nuit que ça va pas. J'ai dit, mais pourquoi? Mais la nuit, ton père m'ennuie, il me réveille. Alors je me dis, bon, elle déraille, mais bah, je joue le jeu. Et attends, qui est bienveillant aussi, parce que c'est difficile. Ben, cette fois-ci, je regarde Clara. Et je dis à ma mère, oui, mais enfin, il t'ennuie, pourquoi? Mais il me réveille, mais qu'est-ce qu'il te dit? Ben, il me dit, rejoins-moi. Alors, mais qu'est-ce que tu lui réponds? Ben, je lui réponds, tu me fous la paix pendant 1 an. On a été mariés pendant 70 ans. Alors, tu m'accordes une année sabbatique, je te rejoins, je te promets, dans 1 an. Et elle est morte 1 an, pratiquement jour pour jour après.